Alors, c'est papa qui nous parle ce matin. Nous avons voulu qu'il soit là pour inaugurer cette chaire, proclamer des paroles de bénédiction sur l'église, sur cette parcelle que nous avons acquise par la grâce de Dieu et par la foi et les concours de nous tous, et déclarer des paroles de conquête à gauche, à droite, derrière. Alléluia. Amen. Sommes-nous dans la joie de le recevoir et d'écouter la parole de Dieu? Pendant que notre date avance, nous acclamons le roi. Alléluia. Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Amen. Dieu est bon. En tout temps. En tout temps. Dieu est bon. Lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Amen. Amen. Ah, Dieu est bon. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Il y a beaucoup de choses à dire. Et sur cette place et sur le fils Mabundi. Mais bon, aujourd'hui c'est la célébration. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci pour ta persévérance. Ce jour ici, c'est un jour de violence. C'est lui qui a tiré ce jour. Notre agenda étant toujours chargé, il a fait violence. C'est pourquoi j'ai dit merci pour ta violence. Pour que nous soyons là. Quel suivi. Quel dérangement. Ce n'est pas que nous ne voulions pas venir, non. Le problème, c'est les programmes. Nous avons des programmes que nous établissons pour tous les mois. Alors, bien avant, nous avons dit non. Nous allons alors préparer le mois d'octobre pour trouver une place pour l'Ikasi. Le maître des temps et des circonstances a voulu nous donner ce temps. Nous lui rendons grâce. Nous bénissons son nom pour cette œuvre. Merci à chacun d'entre vous pour le travail. L'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre qui se fait par une seule personne, non. C'est lorsque nous nous mettons ensemble que nous faisons de grandes choses. Amen. Amen. Il y a un très bon adage qui dit: seul tu peux aller vite, mais avec les autres tu iras loin. Seul tu peux aller vite, mais quand tu as les autres avec toi, vous irez loin. Il faut toujours penser à cela et travailler ensemble. Ensemble. Tous nous sommes dans cette œuvre. C'est de Lubumbashi comme c'est de l'Ikasi. Et c'est pour cela que ça avance. Et Dieu est glorifié. Nous étions ici, ce n'était pas comme ça. Il y avait un grand dépôt comme dans ce sens. Et aujourd'hui, c'est comme ça que nous sommes. Nous pouvons posséder cette place. Fini les affaires de loyer. Fini les affaires du bailleur. De s'inquiéter. On payait trimestriellement. Là où on était là. Trimestriellement. Il fallait toujours payer en avance. Mais tout cela c'est terminé.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui est bon? Dieu est bon. Il est bon. Il est bon. Amen. Amen. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons gloire pour tant de bienfaits, tant de merveilles. Pour Seigneur, oh Dieu, ton œuvre que tu soutiens par ta main puissante. Seigneur, nous nous tournons vers toi maintenant pour écouter ta parole. Nous voulons recevoir ta pensée. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. À nous l'édification et à toi la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Un vent nouveau pour une nouvelle saison. Un vent nouveau pour une nouvelle saison. Voilà le thème qui nous est confié. Alors, j'ai pensé à cet homme, ou plutôt à ce jeune homme, Joseph. Nous allons lire Genèse 41, 38 à 44. Et en évoluant, on reviendra encore sur son texte, son histoire, et on va continuer. Genèse 41, 38 à 44. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tous les pays d'Égypte. Amen. Bon appétit. Merci. Voilà, bien-aimé, une histoire merveilleuse. Une histoire merveilleuse qui va nous permettre de tirer des leçons sur la saison. Vous connaissez Joseph. C'est le fils de Jacob, Joseph. 11e fils. Il est l'avant-dernier. Après Joseph, c'est Benjamin. Et c'est terminé avec les enfants de Jacob. Il est venu en retard, Joseph. Mais il est venu au temps de Dieu. En retard pour son père. Parce qu'il aurait voulu avoir un fils avec la femme qu'il aimait. Rachel. Jacob aimait Rachel. Il aurait bien voulu avoir des enfants bien avant. Mais c'était Léa qui faisait des enfants. Bien aimé, en Swahili, il y a un adage qui dit kutangulia sikufika. Parmi tous ces enfants de Léa, il y en a eu qui ont eu de grandes destinées. Mais il n'y a aucun des enfants de Léa qui a même 3 chapitres dans la Bible. Aucun. Il n'y a que Joseph qui a des chapitres dans la Bible. Ça veut dire que vous pouvez commencer avant.
Ce n'est pas que vous avez tous les privilèges d'arriver avant. Ah, il y a quelqu'un qui viendra après. Mais sur lequel la main de Dieu est. Le problème, ce n'est pas de commencer avant. Mais le problème, c'est de commencer avec Dieu. Le problème, c'est de savoir marcher avec Dieu. Vous pouvez être premier, aîné, selon les hommes. Mais dans l'ordre de Dieu, l'aîné est derrière. Les Joseph de la famille étaient derrière. Vous connaissez l'expression Joseph de la famille. Cette expression est restée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un Joseph. Si on te dit, on dit de toi, tu es le Joseph de ta famille, il faut comprendre que c'est toi qui changes les choses dans ta famille. C'est toi qui apportes les choses dans ta famille. Alors Joseph est venu en son temps. Mais cet enfant a fait comme ça. Il a souffert. Il a souffert à cause de quoi? À cause tout simplement du vent des songes. Du vent des songes. Dis avec moi le vent des songes. Il y avait dans la vie de Joseph le vent des songes. Le vent des songes. Mais Joseph avait la main de Dieu sur lui. Il avait la main de Dieu sur lui. Tout petit, son père lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et cette tunique les distinguait de tous ses frères. On pouvait être loin. Et quand on pouvait être loin. Quand on voit plusieurs couleurs là, en train de, on sait, ah, ce petit est là, il est là. Donc entre plusieurs, son père l'avait démarqué. Son père l'avait marqué. Ça lui a attiré la haine de ses frères. La haine de ses frères. Il est haï. Il ne les considérait pas avec amour. Il ne les traitait pas avec amour. Alors, trois leçons dans cette histoire de Joseph pour parler saison. La première leçon, bien aimé, c'est que quand Dieu te tient, tiens bien sa main. Quand Dieu te tient, tiens bien sa main. Il ne suffit pas que Dieu te tienne toi. Parce que la plupart d'entre nous, lorsqu'on semble voir qu'il y a la faveur, on dirait qu'il y a une sorte de négligence. On dit même quoi que je fasse, ça va aller. Non, il n'en était pas ainsi de Joseph. Son père l'aimait. Mais Joseph lui-même aussi aimait Dieu. Dieu l'aimait. Mais lui-même aussi aimait Dieu. Donc Joseph n'est pas resté passif. Parce qu'il sentait qu'il était différent. Non. La marque de Dieu dans la vie de Joseph va se manifester par le vent des songes. Tout dans la vie de Joseph est marqué par des songes. Des songes. Le vent des songes. C'était la vie de Joseph. La vie de Joseph. Un parcours extraordinaire. Un parcours intéressant. Alors Dieu va lui donner des songes. Deux. Mais qui parlaient de la même chose. Genèse 37, verset 5. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères. Qu'ils le haïrent davantage. Ils le haïrent davantage. Première haine. La tunique de plusieurs couleurs. C'était déjà la base de la haine. Pourquoi le père devient son couturier alors qu'il n'est pas notre couturier à nous? Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi je ne fais que bénéficier des faveurs du père. Je ne fais que bénéficier des faveurs du père. Allez lui demander pourquoi il a fait la tunique. Il est haïr à cause de ça. Lorsqu'il va leur dire ce songe-là sur les gerbes,
La Bible dit il les haït encore davantage. Donc ils ont augmenté le volume de la haine. C'était volume 4, maintenant c'est 12 sur 20. Il les haït encore davantage. Joseph a raconté son songe qui parlait des gerbes. Nous étions tous alliés nos gerbes. Et puis vous, vos gerbes ont commencé à s'incliner devant la mienne. Ses frères ont compris le message. Bien aimé, ce n'est pas Joseph qui a compris le message. Ce sont ses frères. Joseph n'a fait que dire les songes. Mais ses frères ont compris. Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Il est haï. Ils avaient saisi, mais ils ont refusé. Ils avaient compris, mais ils ont fait la sourde oreille. Au lieu de coopérer avec ce jeune homme, ils le haïrent. Au verset 9, 10. 9, 10. Toujours Genèse 37. Il y a encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles s'est prosterné devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Il pose ces questions à Joseph. Il le réprimande. Donc il engueule. Il tourne sur lui. Mais Joseph peut dire, mais qu'est-ce que moi j'ai dit? Je n'ai fait que dire ce que j'ai rêvé. Je n'ai pas dit autre chose. C'est que vous comprenez. Si c'est ça là, où est mon problème? C'est vous qui comprenez. Si vous lisez bien, Joseph ne réagissait pas. Il ne faisait que donner ses rêves. Alors il y a des gens qui condamnent Joseph. Oh, il manquait la sagesse. Oh, il regardait les songes. Non, bien-aimé, non. Les songes n'étaient pas les songes de Joseph. Les songes étaient les songes de la famille. Et comment est-ce que je rêve des choses qui concernent ma famille, je garde? Non, non, je dois leur dire. Parce que quand je rêve, ils sont avec moi dans mes songes. Donc ce que je vais vivre, ils vont le vivre aussi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce que je vais vivre, ils vont le vivre aussi. Voilà pourquoi il y avait la terreur dans le cœur de ses frères. Il dit, mais dans ses rêves, toi tu as toujours la meilleure des positions. Mais bien aimé, ça c'est les affaires de Dieu. Moi je n'ai pas mangé beaucoup d'haricots pour rêver, non. C'est Dieu qui donne les songes. Le vent vient de Dieu. C'est Dieu qui fait souffler les vents, frère. C'est Dieu qui fait souffler les vents. Non, je ne suis pour rien. Je ne fais que rêver. Il y a des fois des gens te font des problèmes pour les grâces que tu as, pour les choses que tu expérimentes avec Dieu. Regarde un peu quelqu'un, dis-lui, moi je ne suis pour rien. Ce sont des choses de Dieu. Amen. Amen. Ce sont des choses de Dieu. Alléluia. Amen. On va les haïr davantage. Et vous connaissez que c'est à cause de ça. C'est à cause de ces songes qu'ils vont décider de les tuer. Mais comme la main de Dieu était au lieu de les tuer, Dieu dit vendez-les. Parce que pour eux c'était les tuer. Quand ils l'ont vu, ils ont dit, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Voici les faiseurs de songes qui arrivent. Tuons-les. Et nous allons voir ce que vont devenir ces songes. Donc en fait ils étaient en train de lutter non pas contre Joseph, mais contre des choses qu'il leur avait dit. Nous refusons de vivre ces choses.
Nous refusons qu'il entre dans sa saison. Nous ne voulons pas qu'il arrive dans cette saison-là où lui sera debout et nous inclinés. Tuons-les. Tuons-les. Mais Dieu dit non, vous ne les tuez pas. Vous allez les vendre. Vous allez les vendre. Mais ces gens sont bizarres. Ils ne comprennent pas. Premier rêve, premier songe, ils sont que des gerbes. Ils ne sont que des gerbes. Tous, ils ne sont que des gerbes. Et Joseph et eux. N'est-ce pas? Ça parle de quoi? Ça parle d'un besoin du ventre. Ça parle d'un besoin du ventre. Et plus tard, vous allez voir qu'à cause du ventre, ils vont se retrouver dans les songes de Joseph. Alors, deuxième rêve, c'est dans le seul rêve où Joseph voit ses frères avec une grande position. Dans le deuxième rêve, les frères de Joseph sont des stars. He became the stars. Des étoiles. Comment quelqu'un te dit que tu es une étoile? Toi, tu vas lui faire des problèmes. Mais est-ce que dans ta vie, tu as déjà pensé que toi, tu es une étoile? Est-ce qu'on t'a déjà dit que toi, tu es une étoile? Je ne te veux pas de mal. Je ne veux pas du mal. Papa, tu es soleil. Maman, tu es lune. Je vous vois dans l'élévation. Je vous vois au-dessus. Mais pourquoi vous me faites des problèmes? Est-ce que moi j'ai des problèmes avec vous? Je vous vois élevé. Rêve. La vie de la famille de Joseph va être une vie d'élévation. Mais ces gens-là, au lieu de voir qu'ils sont étoiles, le cœur de l'homme, ils ne regardent que leur position. Et ils envient la position de Joseph. Mais qu'est-ce que vous avez avec la position de Joseph? C'est votre position qui est meilleure. Vous êtes des étoiles. Ils n'ont pas compris. Ils prennent Joseph. Ils les vendent. Quand Dieu te tient, tiens bien la main de Dieu. Joseph est vendu, mais il est fidèle à Dieu. On les va où? Dans la maison de Potiphar. On les place dans la maison de Potiphar. Regardez la main de Dieu sur Joseph. Il arrive chez Potiphar en esclave. Mais dans très peu de temps, c'est lui qui devient l'intendant. Il commence à circuler dans toute la maison. Il a la faveur de Dieu avec lui. Quand Dieu te tient, frère, tiens bien la main de Dieu. Joseph savait ce principe. Il dit, mon Dieu ici, je ne suis pas arrivé là où je dois arriver avec lui. Quand il voit les avances de Madame Potiphar, Joseph fait semblant. Il pouvait être à table en train de manger. La dame lui fait le clin d'œil. Joseph regarde ailleurs. Joseph ne comprenait rien. Joseph n'était pas dans ça. Parce que Joseph avait des choses qu'il attendait de Dieu. Même lorsque cette femme va oser les saisir dans sa tunique, Joseph va lui laisser la tunique, préférant s'enfuir, préférant être condamné. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Vous connaissez l'histoire. Joseph se retrouve prisonnier. Prisonnier pourquoi? À cause de son Dieu. Il a refusé les avances. Il a refusé les bénéfices du péché. C'est pourquoi j'ai dit, quand Dieu te tient, toi aussi tiens bien ça. Si toi tu lâches, tu n'entreras pas dans ta saison. Il y a des gens qui ne sont pas allés plus loin, qui n'ont pas avancé jusqu'à entrer dans la saison définitive de leur vie, parce qu'ils se sont cru arrivés.
Ils se sont embrouillés par des privilèges temporaires. Alors que Dieu avait d'autres choses plus excellentes devant. Joseph n'est pas de cela. Joseph a attendu. Joseph a souffert. Alors, Dieu va détacher Joseph de Potiphar. Pourquoi il détache Joseph de Potiphar? Bien aimé, comprenez ceci. Le jour où Joseph est entré dans l'Égypte, en tant qu'esclave, c'est chez Potiphar qu'il a été vendu. Donc tout dans la tête de Joseph, pour sa vie en Égypte, c'était Potiphar. Sa position, il pouvait bénir Dieu pour Potiphar. Il n'eût été Potiphar. Mes frères pensaient que j'allais souffrir. Mais heureusement qu'il y a des gens comme Potiphar. Heureusement que je suis tombé dans les mains de Potiphar. Au lieu qu'il me traite comme esclave, il m'a honoré. Il m'a laissé la direction de sa maison. Bien aimé, c'est Dieu qui fait souffler les vents. Dieu n'a pas voulu que Joseph reste chez Potiphar. Parce qu'en fait, Dieu n'a pas fini d'enseigner Joseph. Dieu n'a pas fini de former Joseph. Dieu va continuer. Mais pour que Joseph soit mûr, il faut une nouvelle dimension d'épreuve. Dans la maison de Potiphar, l'épreuve c'était face à sa fidélité envers Dieu. C'est là où il va passer à une autre étape. Il a remporté cette épreuve-là. Face à la fidélité à Dieu, Joseph a remporté. Mais maintenant Dieu dit, je t'amène à un autre niveau. Si tu restes chez Potiphar, tu croiras que Potiphar, c'est le meilleur des gens. C'est le sommet. Je te détache de Potiphar pour que tu apprennes que ma main ne te lâchera jamais. Que c'est moi ton soutien véritable. Ce n'est pas Potiphar. Bien aimé, il y a eu quelqu'un. Mobutu n'a fait de cet homme que gouverneur des provinces. Il était animateur, il dansait. Mobutu l'a pris, il a fait gouverneur des provinces. Cet homme va déclarer, oh moi ici c'est Mobutu qui m'a créé. Ce sont des choses qui se sont passées dans ce pays. Il a dit, c'est Mobutu qui m'a créé. Est-ce qu'un homme peut créer un autre homme? Mais pourquoi? Parce que pour lui, il a vu que si Mobutu ne l'avait pas nommé, il ne pouvait jamais entrer dans cette saison-là des responsables des provinces. Alors pour lui, Mobutu c'est le sommet. Nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention. Nos destinées sont dans la main de Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui nous tiennent. Joseph savait cela. Alors Dieu, pour continuer à former son fils, il le détache de Potiphar. Il dit, moi-même je prends soin de toi. Il l'amène en prison. Joseph est dans la prison. Et là Joseph va apprendre la deuxième leçon. La deuxième leçon, c'est que Dieu doit te faire passer par son école avant de te placer dans ta saison. Dieu doit te faire passer dans son école avant de te placer dans ta saison. La saison, c'est ta saison. Mais si Dieu ne te forme pas, tu ne jouiras pas bien de ta saison. Il faut que tu passes par l'école de Dieu. Il va te faire passer dans son école. Et l'école de Dieu, les professeurs, c'est qui? C'est Dieu. À l'école de Dieu, les professeurs, c'est Dieu. Et il utilise les temps, les circonstances ainsi que les hommes. Ça, ce sont des grandes leçons de l'université théologique, théophanique de Dieu. Et le diplôme, c'est entrer dans la saison.
Il prend Joseph, il l'amène en prison. Bien aimé, regardez. Dans la maison de Potiphar, Joseph n'avait pas un large champ de fonctionnement. Les champs étaient réduits. Il n'y avait que Potiphar, sa femme et les serviteurs. Tous réagissaient, raisonnaient de la même manière, selon le caractère de Potiphar. Mais si tu veux découvrir le caractère de l'homme, le caractère véritable de l'homme, si tu veux apprendre les leçons sur l'homme, descends en prison. Là, il y a des bandits, il y a des comptables, il y a des avocats, il y a des juges, il y a des professeurs, il y a des élèves, il y a des koulounas, et il y a des chansons, et il y a des panetiers. Tout ce monde se retrouve en prison. Regardez ce que Potiphar va faire. Potiphar, il est le chef de garde de Pharaon. Il prend Joseph. Au lieu de le mettre dans la prison des pauvres, c'est là, non. Potiphar prend Joseph, il le met dans la prison où étaient les prisonniers de la maison de Pharaon. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre quelque chose? Donc Joseph entre dans un endroit où il n'y a que les masolos à parler. Oh, l'autre fois quand j'ai vu la fille de Pharaon, quand elle est passée comme ça, quand je l'ai regardée, maman Pharaon m'a dit, toi tu regardes quoi? C'est comme ça qu'on m'a pris, on m'a mis ici. Et Joseph demande, Pharaon a combien d'enfants? Il y en a 4. Oh. La fille là, son nom c'est qui? Oh, c'est Annette. Ah bon? Et les deux garçons, oh, Ramsès et l'autre là c'est... Joseph commence à avoir des informations. Alléluia! Amen. Bien-aimé, à l'école de Dieu, Dieu est capable de te donner des informations, des choses auxquelles tu vas accéder, mais que tu n'as pas les moyens d'accéder. Si tu n'as pas les moyens d'accéder, c'est pas toujours que toi tu dois arriver là-bas directement. Non. De toutes les façons, Dieu est capable. Amen. Amen. Mais Dieu, pour Joseph, il prend la vie du palais, il la ramène en prison. Il dit, j'ai quelqu'un à former ici. On parle du régime de Pharaon. Il boit combien de litres de vin? Les chansons lui répondent. Il mange quel genre de pain? Ah, lui le matin c'est des cakes au raisin. Et le soir quand il veut dormir c'est des croissants au beurre. Joseph a des informations. Alléluia. Amen. Joseph commence à connaître les goûts de Pharaon sans avoir vu Pharaon. Ça se passe où? Ça se passe en prison. Dieu qui connaît ta destinée, lorsqu'il te fait descendre, ne dis pas que Dieu ne m'aime pas. Non, non. Dieu est en train de t'enfoncer. Parce qu'il n'y a pas de bonne élévation sans abaissement. Si Dieu t'abaisse, c'est qu'il te donne des racines. Ah, tu ne comprends pas. Si Dieu t'abaisse, il est en train de te donner des racines. Parce que lorsqu'il va t'élever, tu seras solide. Solide. Il n'y a rien qui va t'embrouiller. Tu as déjà connu tout. Qu'est-ce qui va t'embrouiller? Joseph apprend à côtoyer les grands dans leur faiblesse. Il dirige les grands dans leur faiblesse. Lisez bien, c'est Joseph qui est le chef de la prison. C'est Joseph qui prend soin de ces gens-là. Voilà, les chefs de garde de Pharaon. Tu manges quoi? On t'amène quoi? Oh, j'ai des problèmes, j'ai ceci. Ok, bon, on va arranger ça.
Joseph est en train d'être décomplexé. Il est en train d'être décomplexé. Il est en train d'être formé. Alléluia. Amen. Il est en train d'être formé. Il apprend les ressources humaines. Il apprend les ressources humaines. Comment gérer les hommes. Joseph va apprendre ça en prison. Avant de te placer dans ta saison, Dieu te place d'abord dans son école. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont pressées, qui ne veulent pas passer à l'école de Dieu, qui trouvent que l'école de Dieu traîne. Et à l'église, on a beaucoup de gens comme ça. Ah, ça traîne. Ah, moi, on m'oublie. Ah, moi, bien aimé. Même l'oubli là, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Un pasteur me disait qu'il a entendu quelqu'un lui dire, ah, biso mate lala wa me batiaka biso te ba linya biso te. Non, matea et lala awa me ba linya biso te. La prédication c'est kuyala sana lakini on nous aligne pas, on nous place pas. Si on t'oublie, c'est bon. C'est bon, tu es à l'école. Tu es à l'école. C'est Dieu qui contrôle les vents. Dans cette prison-là, Dieu va créer un point de contact. Un petit point de contact. Un matin, Joseph entre dans une prison, dans une cellule. Il trouve les deux messieurs, les chansons et les panetiers. Ils sont là tristes. Joseph les regarde. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Nous avons fait des mauvais rêves. On a rêvé. Et on ne sait pas ce que ça signifie. Joseph sait que c'est Dieu qui provoque les vents. Quand il répond à ces messieurs-là déjà en prison, il a dit, n'est-ce pas Dieu qui donne l'explication des songes? Envoyez-moi la matière. Dites-moi ce que vous avez rêvé. Ces deux messieurs lui expliquent. C'est d'abord le premier qui va lui expliquer les chansons. Il lui parle de son rêve. Joseph lui donne l'explication. Il dit les 3 serments que tu as vus ces 3 jours. Au bout de 3 jours, tu seras rétabli. Ça encourage les panetiers. Quand il voit qu'il a interprété très favorablement les rêves, je vais lui dire aussi les miens. Lui aussi dit son songe. Mais Joseph ne sait pas corrompre les gens. La signification de ce second songe-là du panetier est mauvaise. Mais Joseph annonce ça avec courage. Il lui dit à cet homme-là que les 3 paniers-là sont 3 jours. Au bout du 3e jour, ta tête te sera ôtée de dessus ton corps. L'homme croyait que lui aussi sera rétabli. Mais on lui dit qu'il va mourir. La Bible dit que ces choses-là sont arrivées telles que Joseph les avait expliquées. Mais qu'est-ce que Joseph va dire à les chansons? Quand il va sortir, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. On m'a mis ici injustement. Je ne suis même pas de votre nationalité. Je suis un esclave hébreu. Mon chef m'a accusé faussement. Et on m'a mis ici. Mais parle de moi à Pharaon. Il va parler. Non. Il va oublier Joseph. 2 ans vont s'écouler. Pourquoi? Parce que Dieu voulait aussi apprendre une leçon à Joseph. Amen. Amen. Il voulait apprendre une leçon à Joseph. C'est laquelle la leçon? Quelle est la leçon? Là aussi. Vous savez, lorsque quelqu'un te propulse, lorsqu'il te propulse,
te prend. Il parle de toi à Pharaon. Et Pharaon signe un décret pour te libérer. N'est-ce pas que cette personne-là devient importante dans ta vie? Elle devient importante dans ta vie. Et si c'est dans ce pays-ci, ici chez nous-ci, si la personne est à Kinshasa, tu continues à être son esclave maintenant. Toi, tu as le poste ici au Katanga ici. Mais chaque jour, un pesa Airtelman. Ça, c'est pas Égypte, ça, c'est ici. Et puis, si tu oses bouger, tu n'obéis pas. Il peut te dire, n'oublie pas. J'avais parlé à Pharaon pour qu'on te nomme. Je peux aussi parler à Pharaon pour qu'on t'enlève. Dieu dit, c'est ma main qui tient les destinées de Joseph. Personne ne mettra sa main sur lui. Parce que c'est moi qui contrôle les vents. C'est moi qui ai soufflé les vents. Bien-aimé, n'oubliez pas, c'est Dieu qui fait souffler les vents. Et c'est Dieu qui a donné les songes. L'histoire des songes est attachée à la vie de Joseph. C'est à travers les songes que ces hommes sont sortis de la prison. Dieu envoie les songes. Ces gens-là n'ont pas rêvé au hasard. Non. C'était des leçons que Dieu donnait à Joseph. Alors ce monsieur va oublier Joseph pour plusieurs raisons. Il va l'oublier parce que Dieu veut qu'il l'oublie. Joseph n'a pas encore l'âge d'accès aux responsabilités. Dieu veut attendre 30 ans. Plus tard dans la loi de Moïse, Dieu va exiger à ce que les sacrificateurs qui entrent en fonction aient 30 ans. Donc pour Dieu c'est l'âge. Et regardez notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à 30 ans qu'il s'éleva. Et qu'il va être attiré au désert par l'Esprit pour commencer son ministère. C'est l'âge de la responsabilité. C'est l'âge de l'entrée dans les sacerdoces. C'est l'âge d'entrer dans les fonctions. Pour servir les grands dieux. Alors Dieu patientait jusqu'à ce que Joseph va avoir 30 ans. Quand Joseph va avoir 30 ans, c'est Dieu qui fait souffler les vents. Alléluia. Amen. Il est en train d'observer. Il dit, est-ce que mon fils est arrivé à maturation? Est-ce que mon fils est arrivé? Est-ce qu'il est arrivé? Dieu voulait être le seul qui façonne la destinée de Joseph. Vous savez que tous les produits ont des étiquettes là où on a écrit les fabricants. Pour la plupart de ces choses que nous avons souvent, c'est made in China. Même ça, made in China. Ça ici, made in China. Ça, made in China. Alors, Joseph ne devait pas porter l'étiquette made by Échanson. L'étiquette de la vie de Joseph, c'est made by God. Made by God. Frère, si les hommes t'oublient, c'est pas grave. Si les hommes ne t'aident pas, c'est pas grave. Ne veux pas que les hommes puissent se glorifier de ta destinée. Le seul qui mérite la gloire de ta destinée, c'est Dieu. Il dit, je voudrais écrire sur lui. Je voudrais signer sur lui ma signature. Quand on regarde ton histoire, oh bien-aimé, non, c'est lui qui vous parle là. Ah non, made by God. Made by God. Personne ne peut dire, oh, je l'ai propulsé. Oh, je lui ai emprunté autant pour qu'il commence ceci. Oh non, je l'ai recommandé à tel. Non. Je disais, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur cet homme ici. Fils Mabound. Je me souviens à Chikap. Informe
est vide. Rien que dans les mains de Dieu. On montait et descendait. C'est mon premier modérateur à l'église de Chikapa, lui. Amen. Hein, donc ne pensez pas que lui c'est aujourd'hui. Hein. Fils Yaka. Yusufu wa zamani. Alléluia. Amen. Oh, mais ce sont des choses merveilleuses. Bien, mais lorsque personne ne t'a propulsé, tu ne dois rien à personne. On a des comptes à rendre qu'à Dieu. On a des comptes à rendre qu'à Dieu. Parce que n'oubliez pas, quand Dieu te tient, tiens bien la main de Dieu. Nous nous soumettons au Dieu des esprits de péché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Troisième leçon. Le vent nouveau pour une nouvelle saison. Le vent nouveau pour une nouvelle saison. Le vent bien-aimé annonce un mouvement dans l'atmosphère. Le vent apporte souvent quelque chose de nouveau. Ça peut soulever les poussières, mais ça peut aussi purifier les territoires. Amen. Et le vent nous parle de l'esprit. Dieu va faire souffler un vent en Égypte. Il va soulever un vent. Un vent. Il met des songes dans Pharaon. Ce qui est intéressant avec l'histoire de Joseph, c'est que c'est deux songes. Deux songes. Pharaon va rêver la même chose, mais deux fois. Les chansons et les panetiers. Joseph lui-même, deux songes. N'est-ce pas? Deux. Pharaon rêve deux fois. Pharaon connaît ce qu'il a rêvé, mais il ne connaît pas, ça signifie quoi. Il ne sait pas. Il réunit les conseils des sages de l'Égypte. Dieu a soufflé sur leur intelligence. Ils ont perdu toute la sagesse. Ils ont tout oublié. Ils ont fait des formules. Vous savez, les Égyptiens, ce sont eux qui ont commencé l'algèbre. Donc ils ont calculé les épis gras et les épis sèches. Ça signifie quoi? Les vaches maigres et les vaches grasses. Ça signifie quoi? Donc des grands hommes intelligents. Parce que Dieu a fait souffler sur eux les vents. Ils ont tout oublié. Personne ne fut en mesure de dire à Pharaon ce que son songe ou ses songes signifient. Dieu veut quoi? Dieu est en train de travailler. Dieu se réserve le pouvoir de souffler sur son fils. Le vent de révélation. Il va souffler sur son fils. Alors, écoutez, pour promouvoir son fils, Dieu bloque tout le monde. Dieu bloque tout le monde. On a commencé à chercher. Qui va dire à Pharaon? Qui va aider Pharaon? Vous savez, Pharaon est Dieu pour les Égyptiens. Les désirs du roi sont des ordres. Il y a un désordre au palais tel que personne n'est à l'aise. On doit chercher à calmer Pharaon. Qui va l'aider? C'est ce jour-là que Dieu va souffler encore dans la pensée de les chansons. Un vent de rappel. Un vent de rappel. Pour dire, tu as oublié? Tu étais dans les mêmes problèmes. Tu avais oublié? Et pourquoi tu as oublié mon serviteur? Il t'avait aidé. Bien-aimé, quand vous lisez, ce n'est pas un homme humble, blindé qui s'élève. Qui va aider Pharaon? Moi Pharaon. Il dit, c'est avec
un cœur attristé que je vais rappeler le souvenir de ma faute. C'est un homme brisé. Parce qu'il ne peut pas prendre la gloire qui est sur Joseph. Il ne peut pas prendre la gloire de la destinée de Joseph. Pour lui, c'est avec culpabilité qu'il se souvient de Joseph. Avec culpabilité. Il se souvient de Joseph. Il dit, je suis fautif. Je l'ai oublié. Et il a des remords. Pourquoi? Ça fait tellement longtemps. Oh, connaissant nos prisons, il s'est dit, oh Dieu, Pharaon, je ne sais pas si ce jeune homme est encore vivant. Je ne sais pas où est-ce qu'on l'a amené. Est-ce qu'il est encore là? Je ne sais pas si on peut le retrouver. Maître, est-ce que tu te souviens quand tu nous avais punis là? En 2017. 2018. Oui, l'année là. Oui, parlez. Il y avait en prison un jeune homme hébreu. Il nous avait aidés parce que nous avions eu des songes. Il nous expliquait nos songes. Qu'on aille les chercher. Alléluia. Amen. Wow. Dieu est en train de travailler. C'est Dieu qui contrôle les vents. Il y a un vent de songe chez Pharaon. Alors, bien-aimé, Dieu bloque tout le monde pour augmenter la valeur de Joseph. Dieu sait donner la valeur à ses serviteurs. Il ferme les chemins de l'inspiration. Il bloque les chemins de la révélation pour tout le monde. Les sorciers, les marabouts, les magiciens de l'Égypte ne comprennent rien aux vaches grasses, aux épis gras. Ils ne comprennent rien. Les épis qui avalent d'autres épis disent, mais ça ici, ça peut signifier quoi? C'est inimaginable. Mais un épi ne peut pas avaler un autre épi. Une vache ne peut pas avaler une autre vache. Parce que les vaches mangent de l'herbe. Ah, ça nous dépasse. Pharaon, tu rêves de choses compliquées. Tous ces gens ont dit, Pharaon, tu cherches à nous troubler pour rien. Ça ne signifie rien. Parce que nous, là, on n'a trouvé rien. Mais cet homme va se rappeler. Bien-aimé, ce qui est rare et cher. Imaginez-vous sur ce terrain-là. On va chercher Joseph. On va chercher Joseph. C'est ça. La grande leçon. C'est au temps de Dieu. Au temps de Dieu que la saison s'ouvre. C'est pas au temps de l'homme. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, saison nanga, saison nanga. Ils disent seulement, c'est pour dire. Si Dieu n'a pas ouvert, tu seras dans quelle saison? C'est Dieu qui ouvre la saison. C'est Dieu qui inaugure la saison. On est allé chercher Joseph. Parce que c'est Joseph qui viendra inaugurer une nouvelle saison en Égypte. Joseph a quelque chose que l'Égypte n'a pas. Il a reçu de Dieu cette capacité à comprendre les songes. On vient les chercher. On vient les chercher. Genèse 41, 14 à 16. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donne une réponse, qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. C'est Joseph qui répond de la manière là. De cette manière là. Joseph honore Dieu. Joseph dit, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui donne l'explication. Aucun serviteur de Dieu en qui Dieu a déposé des grâces n'a
le pouvoir de s'accaparer des grâces de Dieu pour se les approprier. Aucun. Quand vous regardez avec Daniel, il dira les mêmes choses presque semblables. C'est Dieu qui révèle les choses secrètes. C'est pas l'homme. Non, mais il y a des gens qui prennent des dons spirituels comme si c'était des mallettes. Ils se trimballent avec. Vous pouvez vous aligner à 100, je vais prophétiser pour chacun d'entre vous. Je vais te guérir. Je vais faire les miracles. Non, cette attitude-là n'est pas dans Joseph. Joseph est humble. Il dit c'est Dieu qui donnera à Pharaon l'explication des songes. Joseph est en train de confesser. Il dit j'appartiens à un Dieu qui sait souffler. J'appartiens à un Dieu des révélations. J'appartiens à un Dieu qui annonce des choses que l'homme ne peut annoncer. Il est capable de nous donner l'explication de tes songes. Joseph élève Dieu. Amen. Amen. Joseph élève Dieu. Mais avant d'arriver devant Pharaon, j'aime bien ça. Joseph se rasa. Il ne sait pas ce qu'il attend. Joseph ne sait pas qu'il va entrer dans sa saison. Mais Joseph doit changer de vêtements. Bien aimé, j'ai dit, lorsque la saison change, les vêtements changent. Donc les vêtements, ce n'est pas seulement les habits. Non, non. Les vêtements, c'est une nouvelle mentalité. Quand Dieu est en train de t'introduire dans ta saison, ta mentalité doit monter aussi à la saison où tu te déplaces. Il y a des gens qui réagissent en parvenus. Donc ils ont une réaction contraire à la position qu'ils occupent. Ce n'est pas normal. Joseph doit se raser. Joseph, tu vas prendre la direction de quoi? De la maison de Pharaon. Joseph, tu vas où? Chez Pharaon. On ne te présente pas chez Pharaon sale. Non. L'opprobre de la prison doit rester là. Donc, quand Joseph est en train d'enlever, il fait ça dans le miroir, il se regarde. Joseph peut voir encore sa beauté de 30 ans. Il se dit, hey, vraiment la barbe de la prison ici avait caché ma beauté. Je me tiendrai aujourd'hui devant Pharaon. Joseph s'arrange. Il met les vêtements. Joseph est en train de marcher. Quand on le fait sortir, qu'il voit sur son chemin Potiphar. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est mon prisonnier, il va où? Non, l'officier d'ordonnance de Pharaon dit Potiphar, pesa mon passage. Pharaon le demande. Pharaon le demande. Non, non, Pharaon le demande. Il est avec Joseph. Il dit Pharaon l'appelle. Pharaon le demande. Devant Potiphar. Le nom de Pharaon. Non, Potiphar tremble. Potiphar se regarde. Il regarde Joseph. Il dit, qui l'a recommandé? Qui a parlé de cet esclave, c'est Pharaon? Il dit, j'ai commis l'erreur de l'amener. J'ai commis l'erreur de l'amener en prison. Mais toi là, peut-être que Potiphar regarde. Il dit, bon, on va se croiser. Termine avec Pharaon. Mais Potiphar, lorsque la saison change, on change aussi des mains. Je ne t'appartiens plus. Je suis en train d'aller vers une nouvelle saison. La saison qui m'attend, ça sera une saison de surprise. Tu ne pourras pas mettre la main sur moi. Tu ne pourras plus mettre la main sur moi. Joseph se tient devant Pharaon. Nous avons lu les textes. C'est ce texte-là que nous avons lu. Pharaon est en train de dire à Joseph, où trouverions-nous un homme si intelligent comme celui-ci, en qui réside l'Esprit de Dieu? Hein? En qui réside quoi? L'Esprit de Dieu. Frère, qui
qui va propulser Joseph dans sa saison? C'est l'esprit qui a sur Joseph. C'est l'esprit qui a sur Joseph. C'est pas autre chose. Je ne sais pas ce que tu aimes les choses de l'esprit. Est-ce que l'église de Likasi est attachée aux choses de l'esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime le Saint-Esprit? Il faut t'attacher à l'esprit. Bien aimé, l'église n'a que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le plus grand don que le Seigneur Jésus-Christ a fait à l'église. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous abandonnerai pas seul. Je vous donnerai le Saint-Esprit. L'Esprit fait tout ce que Jésus fait. Il dit, vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec lui. L'esprit de Joseph. L'esprit de Joseph. L'esprit qui était sur Joseph. Qui va introduire Joseph dans sa saison. Joseph va entrer dans sa saison. Tout simplement à cause des choses que l'esprit a déposées sur lui. Bien aimé, il y a des gens qui négligent la valeur des choses spirituelles. Mais tout un monsieur, Joseph, des prisonniers qu'il était, Pharaon les place derrière lui. Et dit, il n'y a que le trône qui me séparera de toi, qui m'élèvera au-dessus de toi. Il n'y a que quoi? Le trône. Donc en dehors du trône, tu es au-dessus de toute l'Égypte, au-dessus de Potiphar. Donc Potiphar a couru après Joseph pour aller voir qu'est-ce qui se passe au palais. N'oubliez pas qu'il est le chef de garde de Pharaon. Donc Potiphar a assisté à tout ça. Il a assisté à tout ça. Quand la saison de Joseph change, qui va choisir les gardes de Joseph? Potiphar. C'est Potiphar. Joseph est chef en Égypte. Et Pharaon dit ceci. Personne ne verra le petit doigt. Personne ne fera rien en Égypte si toi tu ne commandes. Quel pouvoir! Quelle autorité! Oh, j'ai oublié quelque chose. Vous savez l'homme sur qui l'Esprit de Dieu repose. Il sait bien parler. Joseph a parlé. Quand vous lisez l'histoire, Joseph a expliqué les songes. Mais Joseph ne s'est pas limité à expliquer les songes. Joseph a expliqué aussi la gestion de la saison. De sorte qu'en expliquant les choses, comment elles vont se passer, Joseph a augmenté sa valeur. Il a fait la promotion de ce qu'il est. Il s'est rendu incontournable. De manière à ce que Pharaon va dire, c'était une conclusion provoquée par Joseph par la sagesse de l'esprit. Pour dire, puisque tu expliques les songes, et tu nous expliques tout ce qui va suivre. Alors pour Pharaon, attention, Pharaon c'est un politicien. C'est aussi une nomination de stratégie. Pour dire, si ce qu'il dit n'est pas vrai, on va le coincer. Mais il ne sait pas que l'esprit qui est là, c'est l'esprit de vérité. Joseph fait la promotion de sa valeur. Il dit, il faut gérer les choses de cette manière, de cette manière, de cette manière et de cette manière. Alors Pharaon est KO. Il dit, puisque tu expliques et les songes, et la manière de gérer après, c'est qui l'homme de la situation? C'est toi l'homme de la situation. Prends la situation en main. Je m'efface. Je te laisse conduire l'Égypte. Tout ce que tu vas faire, fais. Joseph a les mains libres. Lorsque Dieu te place dans ta saison, tu as la provision pour accomplir la vision de Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Dieu était avec Joseph. Et lorsque c'est Dieu qui t'introduit dans ta saison, avec l'aide du Saint-Esprit, tu n'es pas seul. Tu vas remplir ta mission. Tu vas vivre ta saison. Mais
N'aie pas peur. Parce que c'est Dieu qui fait souffler les vents. S'il ouvre un vent, il le maîtrise. Il le maîtrise. Dieu le maîtrise. Les conséquences, tout ce qui va arriver, Dieu maîtrise cela. Joseph ne s'est pas dit non, je suis un étranger. Moi, vous savez, non. Joseph est en train de dire en lui-même, est-ce que ce ne sont pas ces choses que quand j'étais enfant, je pouvais rêver à 2 reprises? Je vois des gerbes, la récolte en Égypte, je vois les étoiles, je vois l'élévation, je vois des choses qui se passent au-dessus de tout. C'est moi qui deviens la deuxième personnalité. Joseph est comme s'il était en train de rêver, mais en même temps il se rappelle aussi de ses rêves. Et il se dit, donc les rêves peuvent devenir des réalités. Oui frère, les rêves peuvent devenir des réalités. Si les rêves viennent de Dieu, ils peuvent devenir des réalités. Parce que Dieu ne bégaye jamais. Si Dieu dit, il accomplit. Si Dieu parle, il fera. Amen. Amen. Il entre dans sa saison. Ses frères qui avaient refusé qu'ils étaient des gerbes vont venir en Égypte pour des questions de nourriture. Avant même que Joseph ne puisse leur demander de se jeter à terre, eux-mêmes se sont arrangés pour dire, parlons à notre frère ici. Ils ont dit, n'est-ce pas ces choses qu'il nous disait là? Tommy quitte ça. Avant qu'il ne se fâche. Ils se sont mis à terre eux-mêmes. Ils ont même menti au nom de leur père. Ils ont dit, notre père nous avait dit, pardonne seulement à tes serviteurs pour tout ce que nous t'avons fait là. Joseph n'a plus ça dans son cœur. Il voit ce qu'il avait vu avant s'accomplir et il est content. Il peut bénir Dieu, mais il ne peut pas punir ses frères. Parce que lui, Joseph, savait que dans mon rêve, mes frères faisaient partie de mon rêve. Quand il leur explique, il leur dit, c'est pour vous sauver la vie que Dieu a permis toutes ces choses, que vous m'avez même vendu. Vous m'avez voulu du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Joseph ne voit plus les hommes, Joseph voit Dieu. Il dit, c'est Dieu qui a fait souffler les vents des songes. Qu'il plaise à Dieu, qu'il souffle sur toi les vents de ta saison, que le Saint-Esprit va amener et que tu vas vivre, parce que Dieu ne ment jamais. Nous baissons la tête. Gloire au Seigneur. Nous baissons la tête. Il peut te tenir ce matin dans sa main. Faire de toi son fils. Faire de toi sa fille. Lève-toi simplement là où tu es. En prenant la décision de tenir sa main. Dis, Seigneur, tiens ma vie. Je te donne ma vie. Ne regarde pas à gauche ou à droite. C'est une affaire personnelle. Si tu es là, tu te mets debout. Tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Je vais t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je vais t'appartenir. Tu es en train d'hésiter. C'est que le Saint-Esprit te parle. Merci. Asante. C'est un jour de décision aujourd'hui. Dieu veut te tenir. Il va envoyer les vents des songes aussi chez toi. Il va commencer à te parler. Merci. Même si tu es seul, n'hésite pas. Lève-toi, ne regarde pas à gauche ou à droite. Prends la décision. Merci. Asante. Prie avec moi. Dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur.
Je te donne ma vie. Te donne ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je voudrais t'appartenir, être ton enfant, vivre pour toi, te servir et te suivre, t'obéir et vivre ta volonté. Merci Seigneur. Vous restez debout, vous qui êtes debout. Je continue avec l'appel. Dieu te tient. Et toi tu tiens la main de Dieu. Mais les choses ne marchent pas. Rien ne marche dans ta vie. Ce matin tu comprends que Dieu t'a placé à son école. Avant de te placer dans ta saison, Dieu te place à son école. Tu es dans l'épreuve. Tu es dans des situations que tu ne comprends pas. Tu es comme Joseph en prison. Ne te décourage pas. Mais lève-toi et prie. Que ton professeur t'enseigne encore. J'ai dit, plus il va t'enfoncer, plus tu deviendras solide. Tu vis dans des situations que tu ne maîtrises pas. Mais toi aussi debout. Et commence à parler à ton Dieu. Personne ne peut te délivrer de l'épreuve. On ne chasse pas l'épreuve. On se soumet à Dieu. On dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Brise-moi encore. Je veux connaître ta volonté sur ma vie. Commence à prier comme cela. Commence à dire au Seigneur cela. Toutes ces choses compliquées que tu vois t'apportent des leçons de Dieu. Tu n'as pas péché. Tu n'as pas trahi Dieu. Mais tu traverses des moments difficiles. Tu te mets debout et tu parles. Tu parles au Seigneur. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui m'introduira dans ma saison. Tu m'enseignes. Tu m'instruis. Tu m'éduques. Tu me façonnes. Merci de m'instruire. Merci de me donner ces leçons. Je veux connaître ce que tu as pour moi. Rends-moi capable d'accomplir ta volonté. De rester là à tes pieds pour que ton œuvre s'accomplisse en moi. Pour que ton œuvre s'efface dans ma vie. Merci Seigneur de conduire ma vie, de mener ma vie, Seigneur au Dieu, vers sa saison. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu capable. C'est toi qui fais souffler le vent. Les vents par ton esprit. Tu fais souffler le vent. Le vent de la révélation. Le vent de la connaissance. Le vent, Seigneur au Dieu, qui amène des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a jamais entendu, que le cœur de l'homme n'a pas conçu. Des choses que toi tu prépares pour ceux que tu aimes. Seigneur, tu aimes ce peuple qui est debout. Mets ta main sur chacun. Garde ta main sur chacun. Conduis chaque vie, Seigneur, vers sa saison, vers sa destinée. Tire gloire de ces vies. Et que chacune de ces vies porte ta signature. Made by God. Seigneur, merci de bénir ce peuple. Et merci de te glorifier dans chacune de ces vies. Bénis-les. Au nom de Jésus. Nous nous tenons tous debout. Nous allons remercier le Seigneur. Chacun d'entre nous a une saison. Chacun d'entre nous a une destinée. Lorsque la saison change, les vêtements changent. Ça veut dire que Dieu te prépare à avoir la mentalité de ta saison. Que tu puisses réagir avec sagesse. Dans la saison où Dieu est introduit,
Que tu portes de nouveaux vêtements. Des vêtements appropriés à ta position. Tous ensemble, nous remercions le Seigneur pour sa main sur nos vies. Pour nos destinées. Une vie, une destinée. Une vie, une destinée. Élève la voix, prie. Alléluia. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu n'as pas changé. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui nous a pris au loin. Nous étions informes et vides. Et tu nous as conduits un pas après un autre pour nous introduire dans la saison. Pour nous placer dans la saison que tu nous as préparée. Merci Jésus. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie, bien-aimé. Prie. Chacun prie pour sa vie. Alléluia. Merci pour ta parole dans nos cœurs. Merci pour ta parole. Tu réveilles quelqu'un ce matin. Tu réveilles quelqu'un en ces lieux. Tu réveilles quelqu'un, Seigneur, oh Dieu, pour qu'il comprenne, qu'il saisisse. Qu'il comprenne, qu'il saisisse que c'est toi qui fais souffler les vents. Le vent de l'esprit. Le vent de la révélation. Esprit de Dieu, c'est toi dont nous avons besoin. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi, besoin de toi. C'est l'esprit qui fait la différence. L'esprit de Joseph, ton esprit en Joseph, a fait la différence. Les sages, les marabouts, les magiciens de l'Égypte n'ont rien compris des songes et Pharaon. Mais le Saint-Esprit sur Joseph lui a apporté la révélation. Seigneur, alléluia. Rien dans ma vie que le nom de Jésus. Rien dans ma vie, rien dans ma vie, rien dans ma destinée que le nom de Jésus. Rien dans ma vie que le Saint-Esprit. Rien dans ma vie que le Saint-Esprit. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent devant le nom de Jésus. Que tous les autres noms diminuent devant le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu pour cette nouvelle saison. Merci notre Dieu pour les vents de l'esprit qui nous mène vers la saison propice, celle que toi tu nous prépares. Bénis ton peuple et bénis ta parole. Qu'elle porte des fruits dans nos cœurs pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut encore très bien acclamer? Que Dieu soit béni. Nous voulons prier pour cette place et la dédier
à notre Dieu. Un roi chapitre 8. Le verset 30 jusqu'à 32. C'est Salomon qui parle. Il prie, il dit: daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ces lieux. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Amen. Si quelqu'un pêche contre son prochain et que l'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Amen. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Tu peux ajouter le 33 qui dit: quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi et rende gloire à ton nom, si tu adresses des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ces lieux et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseignes la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Amen. Amen. Nous allons nous tenir tous debout et nous allons prier. Je vais prier pour cette place. Que ta gloire descende, que ta gloire descende, que ta gloire descende sur l'Église, que ta gloire descende, que ta gloire descende. Que ta gloire descende dans l'Église. Alléluia, que ta gloire descende. Qu'elle descende dans l'Église. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende dans l'Église. Dans l'Église. Notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui nous a envoyé Jésus, son Fils unique, tu l'as donné en rançon pour nous. Il est venu, il a accepté d'obéir à ta volonté, de faire, d'accomplir ta volonté. Il a dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Alors moi je dis: voici je viens, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Il a pleinement accompli ta volonté, Seigneur. Il a souffert, il a méprisé l'ignominie,
Il a connu la mort de la croix, la mort réservée aux brigands, aux méchants. Non pas parce qu'il a eu à pécher, non, mais parce qu'il s'est chargé de nos péchés. Abandonné de tous, rejeté, nous l'avons considéré comme puni. Pourtant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce sont nos fautes qu'il a portées. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous voulons te bénir, Seigneur, oh Dieu, pour l'œuvre combien puissante qu'il a accomplie à la croix. C'est parce que nous avons cru en cette œuvre que l'homme de Golgotha a accompli, que nous sommes là, réunis comme Église. Parce que c'est lui qui a dit, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Seigneur, nous bénissons ces lieux. Nous les dédions à ta gloire, à ta présence, à ta puissance, à ton règne. Règne en ces lieux. C'est toi que nous voulons voir régner en ces lieux. Quand nous viendrons, quand nous venons et quand nous sommes ici, nous voulons te voir. Siège au centre de tout ce qui s'est fait en ces lieux. Sois le centre de ce qui s'est fait en ces lieux. Bénis les programmes, bénis les rencontres, bénis les cultes, bénis, Seigneur oh Dieu, l'organisation de chaque activité. Sois présent en ces lieux. Seigneur, si tu n'es pas là, pourquoi serions-nous là? Et si tu n'es pas là, comment serons-nous distingués? Comment serons-nous différents des autres, des ONG et des associations socio-culturelles, des associations tribales, des associations mystiques, mystico-religieuses? Seigneur, nous sommes différents à cause de ta présence. Nous sommes différents à cause de ton esprit. Nous sommes différents à cause de ton trône de gloire qui siège en ces lieux. Règne en ces lieux. Le seul qui remplira nos pensées, c'est toi. Le seul qui nous attirera en ces lieux, c'est toi. Tu as dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Seigneur, remplis nos cœurs, attire ton peuple. Nous voulons que cette saison nouvelle que tu inaugures, Seigneur, oh Dieu, soit la saison du vent de l'Esprit. Nous voulons que le vent souffle, qu'on en entende les bruits, mais qu'on ne sache ni d'où il vient ni où il va. Seigneur, ça veut dire qu'il nous réserve des choses merveilleuses, des choses que l'œil n'a point vues, que le cœur n'a pas fait monter, que la bouche n'a point proclamé, des choses que tu es en train de préparer pour la borne, la parole éternelle, l'Ikassi, des choses qui vont troubler les cœurs, des choses qui vont étonner le monde, des choses qui vont surprendre l'intelligence des sages. Seigneur, tu vas faire des grandes choses et tu veux faire des grandes choses avec nous en ces lieux. Bénis cette saison. Seigneur, nous inaugurons cette saison au nom de Jésus. La saison de l'élargissement, la saison de la conquête. Que l'on élargisse la tente, que l'on se répande à gauche et à droite. Et que l'on se répande pour conquérir les communes de l'Ikassi. Et pourquoi pas, Seigneur oh Dieu, que les extensions naissent et qu'elles puissent, Seigneur oh Dieu, remplir cette ville et que l'on sorte de cette ville pour aller à la conquête, Seigneur oh Dieu, des extrémités de la terre. Le mandat que tu nous donnes, c'est jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, tu envoies les ouvriers dans ta moisson et tu bénis ta moisson. Bénis ton peuple. Lorsque quelqu'un viendra en ces lieux, Seigneur, comme tu l'as dit à Salomon, s'il vient chargé, que tu les décharges. S'il vient malade, que tu les guérisses. Il entrera dans ces lieux piétons. Il va y demeurer, il va sortir ici, roulant en véhicule, ayant des moyens de transport. Il vient ici célibataire. Il entrera seul, mais il demeurera dans ta maison. Et il va se marier. Et il va se multiplier et avoir une descendance. Parce que tu vas faire prospérer ton peuple. Au-delà, Seigneur, au Dieu, de ce que nous pouvons penser. Il entrera chômeur en ces lieux. Il trouvera du travail. Il ne sera pas, Seigneur, au Dieu, à mesure même de faire des offrandes quand il entrera en ces lieux. Mais avec toi, Seigneur, il aura aussi des ressources. Et il apprendra à te servir avec ces ressources.
Tu es le Dieu de la bénédiction. Bénis ton peuple. Tu es le Dieu qui a fait avec cette église des actes des apôtres. Tu as dit il n'y avait parmi eux aucun indigent. Seigneur, qu'il n'y ait aucun indigent dans ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Donne l'amour de la parole. Donne l'attachement à ton œuvre. Que ton peuple te serve avec crainte et tremblement. Et qu'il travaille à son salut. Et qu'il demeure, Seigneur, oh Dieu, dans les saluts. Et que, Seigneur, oh Dieu, il puisse avoir la persévérance des saints en ces lieux. Des hommes et des femmes qui ne vont pas se mélanger à cette génération mauvaise, perverse et corrompue. Des hommes qui vont se démarquer. Des hommes qui seront, Seigneur, oh Dieu, intègres et droits. Des modèles pour cette ville d'Elikasi. Seigneur, tu suscites une génération de jeunes amoureux de Jésus, qui ne seront pas, Seigneur, oh Dieu, dans le péché, mais dans la sanctification, qui vont marcher dans ta crainte. Tu suscites, Seigneur, oh Dieu, une école de dimanche avec des enfants qui te connaissent, que le salut a saisi dès le bas âge. Seigneur, oh Dieu, tu bénis chaque département de cette église, que cette église grandisse, qu'elle croisse à tous égards. Seigneur, oh Dieu, partant du spirituel jusqu'au matériel. Que toutes les dimensions soient visitées par toi, les dieux de la nouvelle saison. Nous bénissons ce peuple au nom de Jésus. Nous les bénissons au nom de Jésus. Nous les bénissons au nom de Jésus. Et que le diable se taise au nom de Jésus. Il n'a ni pas ni l'eau dans cette affaire. Nous n'ignorons pas ses desseins. Nous chassons ces manœuvres et ces manigances loin de ces lieux. Au nom de Jésus. Quand il viendra sur ces lieux comme un fleuve, Seigneur, ton esprit les mettra en déroute. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu de la victoire. Que ta gloire couvre cette place. Que ta gloire couvre les quatre coins de cette parcelle. Que le sang de la croix, le sang de l'agneau couvre les quatre coins de cette place. Et que tout ce qui est magie, tout ce qui est occultisme, tout ce qui est de ténèbres n'ait pas accès à ces lieux. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions particulièrement pour les pasteurs Gauthier Mabundi et son épouse et leurs enfants. Nous les laissons entre ta main. Qu'ils tiennent encore ta main parce que tu les tiens. Seigneur, marche avec eux et introduis-les dans leur saison. Amen. Seigneur, tu fais des choses stables. Jamais nous n'avons vu Joseph descendre. Il est mort chef en Égypte. Nous te bénissons pour ta gloire. Seigneur, oh Dieu, que ta gloire demeure en ces lieux et que tu soutiennes ton serviteur ainsi que sa maison. Et que tu soutiennes et bénisses tous ses collaborateurs, tous les responsables des différents départements. Seigneur, tous ceux qui travaillent avec lui pour que les choses avancent. Seigneur, qu'ils aient le même esprit, qu'ils regardent dans la même direction et qu'ils parlent le même langage. Seigneur, que tu les bénisses tous et que tu bénisses cette œuvre. Bénis, Seigneur, oh Dieu, les ouvriers. Bénis les ouvriers. Ils te servent. Lorsque, Seigneur, oh Dieu, ton peuple te sert, tu sers ton peuple. Amen. Tu les protèges et les défends. Tu éloignes, Seigneur, oh Dieu, les fléaux qui frappent l'Égypte et tu les gardes. Tu donnes le pain, tu pourvois ses besoins et tu l'amènes aussi dans sa destinée. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous laissons ta paix, ton amour, ta fidélité se manifester en ces lieux, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Nous acclamons bien le roi de gloire.